Vous l'avez peut-être remarqué, les arbres manquent de feuilles cet été. C'est en raison de la chenille spongieuse qui connaît une année record en termes d'abondance et de ravages. On n'a jamais vu une épidémie aussi impressionnante au Québec, en tout cas, et c'est le cas aussi en Ontario. L'année passée, c'est à peu près 587 000 hectares de forêt qui ont été défoliés de faible, modéré à grave en Ontario. Et là, ça commence au Québec, donc ça va pas vers le mieux. C'est dans le sud du Québec que les ravages de la spongieuse sont les plus alarmants, puisque c'est là où se trouvent ses arbres favoris, c'est-à-dire le chêne, le bouleau et le saule. L'hiver doux et le printemps chaud et sec expliquent cette prolifération de chenilles. Ils ont eu une très bonne survie pendant l'hiver, à l'état d'œufs et de chenilles au printemps. Donc, tous les chenilles ont survécu et c'est ça qui fait en sorte qu'on a eu une grosse infestation cette année. Dans chacune de ces masses brunâtres, on peut retrouver plusieurs centaines d'œufs. Le feuillage n'a donc aucune chance contre cette attaque. C'est un deuxième stress qu'on ajoute à l'arbre. Il n'a plus ses feuilles. S'il y a une sécheresse, bien, il peut mourir. De plus, si l'arbre n'a plus ses feuilles, ça crée un stress. Ça génère des molécules qui sont dégagées dans l'air et ça attire d'autres insectes qui, eux, peuvent s'attaquer à l'écorce, peuvent attaquer les branches, etc. L'une des manières de les arrêter, c'est simplement d'enrouler un foulard autour de l'arbre. En ce moment, d'ailleurs, les chenilles de spongeuses sont en train de descendre le tronc des arbres pour se transformer en chrysalides. C'est le moment où on peut les récolter pour diminuer la population pour l'année prochaine. Surtout, attention de ne pas trop les manipuler. Ces chenilles causent des démangeaisons chez certaines personnes. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.